Bon, alors, donc, quand je parle de voitures au phare allumé, ces voitures, ah oui, ces voitures étaient donc sans chauffeur à l'intérieur, hein, et donc il est 15 heures de l'après-midi, vous voyez. Donc voilà. Et alors la nuit, c'est plein phare, hein, c'est les phares. J'avais donc envoyé la vidéo où je montre l'état de mon appartement, ce qu'ils ont fait de mon appartement, et une amie m'a répondu je te crois. Voilà. Alors ils ont écrit je te crois dans la rue, dans mon quartier. Hein, voilà. C'est donc bah, c'est pour moi. Sinon, bon, bah voilà, il y avait ça aussi dans mon quartier. Hein, donc victime ignorée, justice défaillante, où il manque le J, bon, ok, message personnel, parce qu'ils font ça aussi. Donc ça, c'est les clés, la clé cassée, le 31, vous voyez, j'ai filmé le premier, j'ai fait la photo le 1er janvier, c'était le 31, voilà. Clé cassée, hein, voilà, clé cassée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oh, il y a d'autres, il y a pas mal de choses, hein. Alors donc ça c'est des bottes que j'avais achetées, bon bah elles sont détruites quoi, donc c'était par Vinted. J'ai eu une galère sans nom avec cette personne qui m'a envoyé des pompes, voilà, dans cet état-là, donc voilà. Alors il y a des publicités aussi, bon, on va dire que c'est un hasard, mais quand même vous ne lâchez rien. Justement je disais on lâche rien, donc après je vois cette publicité, vous ne lâchez rien, on ne vous lâchera pas. Voilà, on vous lâchera pas, bah ils vont pas me lâcher, non, ça c'est sûr que donc le gang stalking ou harcèlement criminel en réseau, bah c'est à vie. Donc là aussi encore on voit des phares en plein jour, hein, voilà, hein, c'est voilà, c'est une espèce de truc jardin dans Paris. Il y a des phares allumés en plein jour, hein, on voit qu'on est en plein jour. Quoi d'autre encore? Alors ça c'est chez moi, il y avait un superbe jardin. Maintenant voilà la vue que j'ai. Je tremble un peu, excusez-moi, hein, mais bon, je suis vraiment énervée. Donc là, il y avait un beau jardin, c'est pour ça que j'ai pris cet appartement. Bah, il y a plus de jardin, il y a eu des travaux. Alors voilà, et là, ça a été posé. On voit le livre, hein, vous voyez, on voit le livre ici, le dictionnaire Larousse. Oh bah, je suis fidèle, donc le voisin qui ne cesse de me dire de me suicider m'avait parlé de la rousse, enfin, il avait fait une blague par rapport à mon chat qui est roux. Il m'avait parlé de la rousse. Bah, il a posé un Larousse avec, regardez bien, hein, voilà, le cœur, hein. Coïncidence à droite, mais c'est le cœur, voilà, c'est le cœur. Donc ça, c'est le pain que je me suis pris. Bon, on va pas voir, voilà, le pain que je me suis pris quand j'ai osé filmer une blague, voulait absolument que j'enlève. Ça, c'est les baffles cassés chez moi. Les baffles cassés chez moi. Hein, j'ai pas filmé tout ce qui est cassé, mais je le ferai un jour. Je vais pas casser. Alors ça, oui, alors quand même, hein, ça c'est étonnant. Hein, école municipale, bon ça c'est autre chose, ça me concerne pas, mais c'est à côté de chez moi, rue de Tanger. Fille asile. Et vous avez les garçons avec les drapeaux pour dire ce que pense la nation des filles. Enfin, voilà. Je ne sais pas de quand date cet immeuble. C'est un grillage. Fille asile. Quand même, hein, il faut le faire. Hein. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah là, donc ça c'est dans mon immeuble. On voit un truc rouge, donc on me voit ici, voilà, et là, bah, il y a quelque chose en bas, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, voilà, c'est un genre de menace, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, enfin bon, c'est terrifiant, quoi, c'est terrifiant. Mon oncle, Pierre Cottrell, producteur, dans sa jeunesse, a été menacé de mort, a dû donc quitter la France pour menace de mort. Bon, il y a longtemps, hein. Ensuite donc il a fait sa vie donc vers San Francisco. Et puis ensuite il est revenu en France. Il est retourné chez son ex-femme. Il était dans des cartons. Enfin, il était au-dessus de chez son ex-femme parce qu'il avait une piole pendant un moment. Et en fait, donc du coup, il était dans des cartons. Donc mon géniteur était ravi parce que c'est la guerre entre eux. Mon géniteur est acteur, lui était producteur, il l'a jamais fait tourner. Enfin bref, donc
À la fin de sa vie, il a été déclaré. Après, il était chez Edith, hein, parce que bon, sa femme, dont il n'avait pas divorcé. Euh, et là, Edith l'envoie à Sainte-Anne. Donc c'était aux alentours de juillet 2015. Hein, donc bah là, il délirait, enfin soi-disant, parce que en fait j'avais vu que des gens lui parlaient très mal en le fréquentant un petit peu. C'est le seul de ma famille que j'ai un peu fréquenté, à part ma cousine qui m'a fait des plans pas possibles. J'en parlerai une autre fois. J'avais vu que les gens lui parlaient vraiment très mal et il allait vraiment de plus en plus mal, mais je pense qu'il était harcelé également. Donc, peu avant le jour même de sa mort, il a été envoyé à Sainte-Anne où, soi-disant, on n'arrivait pas à le calmer. Donc, il a été donc tellement calmé aux médicaments. Il a été calmé à tel point qu'il a été transféré à Saint-Joseph, à l'hôpital Saint-Joseph, où là, il a été laissé sans surveillance. Et c'est un voisin donc qui a remarqué qu'il ne respirait plus. Donc on laisse pas un monsieur de 69 ans sans surveillance. Hein, vous comprenez bien ? Voilà. Merci beaucoup.